Il y a une raison pour laquelle elle compare, une raison pour laquelle elle repasse ces moments dans sa tête. Car tandis que d'autres allaient et venaient, tu as laissé quelque chose derrière toi, quelque chose qu'elle ne peut pas tout à fait expliquer, mais qu'elle ressent profondément. Tu n'étais pas juste un autre nom dans son téléphone, tu étais le calme dans son chaos, celui qui ne réclamait pas l'attention, mais qui la captait malgré tout. Ce genre de présence ne disparaît pas. Elle persiste. Et voici la vérité que la plupart des hommes ratent. Ce n'est pas ce que tu as fait après la fin des choses. C'est comment tu as été présent quand cela comptait. La façon dont tu l'as fait se sentir vue sans avoir besoin de la réparer. La façon dont ton silence n'était pas froid, mais fort. La façon dont tu es parti, non pas pour la blesser, mais parce que tu te respectais enfin assez pour arrêter de la poursuivre. Ce genre d'énergie, c'est rare. Et quand une femme en fait l'expérience, elle n'oublie pas, même si elle est silencieuse, même si elle est avec quelqu'un d'autre. Parce que maintenant, chaque homme qu'elle rencontre est, sans le savoir, mesuré à l'aune de celui qui n'a jamais supplié pour être compris. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les raisons subtiles mais puissantes pour lesquelles elle pense encore à toi. Allons-y. Numéro 1. Elle ressent toujours la façon dont tu l'as fait se sentir. Tu n'étais pas juste un type parmi d'autres, tu étais une présence calme dans un monde bruyant. Ce genre de sécurité émotionnelle ne s'estompe pas. Un homme stoïque sait qu'il ne s'agit pas de l'éblouir, il s'agit de l'ancrer. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tandis que d'autres essayaient de l'impressionner par des gestes bruyants, une validation constante ou des pics émotionnels, tu lui as donné quelque chose de bien plus rare, la stabilité, la façon dont tu écoutais sans interrompre, la façon dont tu ne bronchas pas dans les moments de tension, la façon dont tu es resté ferme dans tes valeurs sans la faire se sentir petite. Ces moments ont pu paraître subtils à l'époque, mais ils persistent, même maintenant. Après que le temps a passé, elle se surprend à comparer, pas seulement la façon dont tu la regardais, mais la façon dont tu la voyais. Le monde semble différent sans cette énergie ancrée. Tu n'essayais pas de la contrôler ou de la réparer. Tu lui donnais simplement l'espace pour se sentir en sécurité en étant elle-même. Et ce genre d'énergie, ça laisse une marque. Elle ne le dira peut-être pas à voix haute. Elle pourrait même prétendre qu'elle est passée à autre chose. Mais au fond d'elle, quand la vie lui impose le chaos, quand d'autres hommes vont trop vite, parlent trop fort ou attendent trop, elle se souvient de ce que c'était d'être à tes côtés, paisible, présent, vrai. Marc Aurèle a écrit « La tranquillité qui vient lorsque vous cessez de vous soucier de ce qu'ils disent, pensent ou font, seulement de ce que vous faites. » Et c'est ce que tu lui as offert, non pas une performance, mais une présence. Tu ne cherchais pas son approbation, tu étais simplement qui tu es, fort, ancré, calme. Et maintenant, dans le silence, c'est ce qui résonne le plus fort, non pas tes mots, non pas ton contact, mais le calme que tu portais, la constance que tu offrais, et la façon dont tu lui donnais l'impression que rien au monde ne pouvait t'ébranler. Elle le ressent encore, parce que les hommes comme ça ne se rencontrent pas souvent. Alors, c'est ici que je veux que tu fasses une pause et que tu réfléchisses vraiment. Dans un monde qui récompense constamment le bruit, la vitesse et la performance, quel genre de présence laisses-tu derrière toi? Prends un moment pour réfléchir à l'impact de la force tranquille, de l'énergie stable, d'être l'homme qui ne fait pas que réagir, mais répond avec intention. C'est ce qui te distingue. Si cela résonne en toi, partage tes pensées dans les commentaires ou laisse simplement cette phrase « Les eaux calmes laissent l'empreinte la plus profonde ». Continuons cette conversation. Numéro 2, tu as arrêté de la contacter et ce changement a eu un impact différent. Quand tu as arrêté de la poursuivre, tu as inversé la dynamique. Tu ne t'es pas éloigné pour punir, tu as simplement choisi la paix. Et la paix, ironiquement, fait du bruit quand elle disparaît. Au début, elle ne l'a pas remarqué. Peut-être pensait-elle que tu étais juste occupé. Peut-être a-t-elle supposé que tu reviendrais, comme toujours. Mais ensuite, le schéma s'est brisé. Le message qu'elle attendait n'est jamais arrivé.
L'appel qu'elle pensait recevoir n'est pas venu, et c'est là qu'elle a compris. Quelque chose est différent maintenant. Tu vois, il y a un certain pouvoir à lâcher prise sans amertume. Un stoïque ne disparaît pas pour manipuler. Il se retire parce qu'il valorise sa paix plus que le fait de prouver son point de vue. Tu as réalisé que la contacter constamment, prendre de ses nouvelles sans cesse, épuisait ton esprit. Ce n'était pas de l'amour, c'était une obligation. Et cette prise de conscience, c'était ça, le changement. Au moment où tu t'es choisi, tu as cessé de graviter autour de quelqu'un qui ne te rencontrait pas à mi-chemin. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la clarté. Soyons honnêtes, elle ne s'attendait pas à ce que le silence dure. Elle pensait que tu craquerais, mais au lieu de réagir émotionnellement, tu as répondu par la croissance. Tu n'es pas devenu froid, tu es devenu calme. Tu n'étais pas passif, tu étais enfin intentionnel. Et cette énergie, cela l'a touché différemment que n'importe quelle dispute ou supplication émotionnelle n'aurait jamais pu le faire. Imagine ceci. Elle fait défiler son téléphone tard, le soir, réalisant que cela fait des jours, peut-être des semaines, qu'elle n'a pas eu de tes nouvelles. L'absence semble bruyante maintenant. Elle repasse votre dernière conversation, relit d'anciens messages et commence à se demander « Pourquoi a-t-il arrêté de me contacter ?» Et voici la vérité. Parce que tu as évolué. Tu as arrêté d'essayer d'être compris par quelqu'un qui ne voulait pas écouter. Tu as commencé à investir dans la seule chose qui rapporte toujours, toi-même. Comme Épictète l'a dit un jour, la liberté est le seul but digne dans la vie. On la gagne en ne tenant pas compte des choses qui échappent à notre contrôle. Tu as arrêté d'essayer de contrôler la façon dont elle te voyait. Tu as arrêté de surexpliquer ta valeur. Tu as pris ta propre place. Et maintenant, elle doit composer avec le vide que tu as laissé. Tu n'as pas changé pour la blesser. Tu as changé parce que tu étais fatigué de te blesser toi-même. Et ce changement, cela l'a touché là où tes anciens efforts n'avaient jamais pu, son respect. As-tu déjà ressenti ce moment où t'éloigner t'a redonné plus de pouvoir que rester ne l'a jamais fait? Numéro 3. Tu n'as pas supplié. Tu es allé de l'avant. Au lieu d'essayer de prouver ta valeur, tu t'es concentré sur le fait de devenir le genre d'homme qui n'en a pas besoin. Cette confiance tranquille reste avec elle, surtout quand la plupart des hommes s'effondrent sous la pression. Tu n'as pas écrit des paragraphes la suppliant de reconsidérer, tu n'as pas envoyé de longs textos expliquant à quel point tu avais changé. Tu n'as pas essayé de réparer ce qui n'était plus sous ton contrôle. Au lieu de cela, tu as choisi un chemin plus difficile, mais bien plus puissant. Tu as avancé avec ta dignité intacte et ta paix priorisée. Et crois-moi, ce changement n'est pas passé inaperçu. Il y a quelque chose d'inoubliable chez un homme qui lâche prise avec grâce, non par orgueil mais par principe. Elle s'attendait à de la résistance, peut-être même à du désespoir. Mais tu ne lui as rien donné de tout cela. Ce que tu as donné, c'est de la distance, de l'espace, un silence qui en disait plus que n'importe quelle explication n'aurait jamais pu le faire. C'est là que l'énergie a changé. Soudain, c'est elle qui se demande pourquoi tu ne te bats pas pour rester. Pourquoi ta présence, autrefois si constante, a maintenant disparu et ne revient pas. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les autres, seulement nous-mêmes, et tu as incarné cela. Tu n'as pas essayé de la faire changer d'avis, tu as changé de direction. C'est une force rare, car dans un monde où tant d'hommes recherchent la validation, l'homme qui avance sans avoir besoin de tourner la page se démarque. Marc Aurèle a dit un jour « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Et dans ton cas, supplier ne semblait tout simplement plus vrai. Alors tu ne l'as pas fait. Laisse-la composer avec ce silence. Laisse-la se souvenir du calme que tu as apporté dans sa vie, non par des mots, mais par tes actions, par ton respect de toi-même. Car alors qu'elle s'attendait peut-être au chaos, ce qu'elle a eu à la place, c'est du sang-froid. Et c'est ce qui persiste dans son esprit.
le souvenir d'un homme qui n'a pas supplié pour être choisi, mais qui est devenu quelqu'un qui se choisit lui-même. As-tu ressenti ce changement dans ta propre histoire, où aller de l'avant en disait plus que rester n'aurait jamais pu le faire? Numéro 4. Ton silence en dit plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Tu n'as pas argumenté, tu n'as pas expliqué, tu es juste devenu silencieux. Et ce silence résonne maintenant dans ses pensées. Le stoïque ne réagit pas au chaos, il prend du recul et laisse la clarté parler. Il y a quelque chose de puissant chez un homme qui ne ressent pas le besoin de se justifier. Un homme qui sait que la présence n'exige pas toujours du bruit. Quand tu es parti sans drame, sans supplier, sans avoir besoin d'être compris, tu as créé un vide. Et ce vide parle maintenant plus fort que n'importe quel message que tu aurais pu envoyer. Elle s'attendait à de l'attention. Elle s'attendait à une réponse, peut-être même à une dernière explosion émotionnelle. Mais ce qu'elle a eu à la place, c'est l'immobilité. Pas de dernier paragraphe, pas de point final qui lui soit offert. Et cela la déstabilise plus que n'importe quel mot n'aurait jamais pu le faire, parce que, dans ce silence, elle est laissée à lutter avec ses propres pensées, ses propres regrets, ses propres choix. C'est ça, le truc avec le contrôle émotionnel. Il n'exige pas d'être sous les projecteurs. Comme Marc Aurèle l'a enseigné, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'offense. Et ton silence, c'est exactement ça. C'est une déclaration de paix, de force et de respect de soi. Tu ne prouves pas un point, tu en vis un. Pense-y. Dans un monde où la plupart des gens se démènent pour se défendre, ton retrait calme est rare. Ce genre de retenue lui montre quelque chose de plus profond. Cela lui montre que ta paix est sacrée, que ton attention se mérite, qu'elle n'est pas donnée gratuitement. Et maintenant, le silence que tu as laissé derrière toi n'est pas seulement une absence. C'est une présence, il persiste, il a fait se demander « Pourquoi a-t-il arrêté de me poursuivre ? Pourquoi ne réagit-il plus comme avant ?» Tu as changé l'énergie, tu as repris le contrôle, non pas avec agressivité, mais avec sang-froid. Et ça, mon ami, laisse un impact bien plus grand que n'importe quelle dispute n'aurait jamais pu le faire. As-tu déjà remarqué comment le silence peut tout dire ? Pas seulement dans les relations, mais dans la vie. Quand tu arrêtes de t'expliquer, d'arrêter de chercher la validation, et que tu restes simplement immobile, les gens commencent à écouter plus attentivement. Ton silence est devenu son miroir. Et maintenant, elle repasse des moments, suranalyse ce que tu n'as pas dit, et réalise lentement ce que ton retrait calme signifiait vraiment. C'est le pouvoir de la maîtrise de soi. Alors, je veux t'entendre. Que signifie ton silence pour toi? Laisse tes pensées ci-dessous, ou si tu le ressens, laisse simplement ceci dans les commentaires. Le vrai pouvoir est silencieux. Numéro 5. Elle tenait ta présence pour acquise. Tu étais toujours là, jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Maintenant, elle remarque les petites choses, ta patience, ton calme, ta fiabilité. Un homme qui valorise sa propre paix laisse un vide que personne d'autre ne peut combler. À l'époque, elle ne le voyait pas clairement. Tu étais la présence constante, le message qui obtenait toujours une réponse, celui qui se montrait sans qu'on le lui demande. Et cette constance, cela la faisait se sentir en sécurité, mais aussi, malheureusement, lui faisait oublier à quel point c'était rare. Tu vois, quand quelque chose est toujours disponible, les gens arrêtent de l'apprécier. Ils commencent à supposer que ce sera toujours là. C'est la nature humaine. Mais c'est là qu'intervient le stoïcisme. Tu ne t'es pas retiré pour prouver quelque chose. Tu t'es retiré parce que tu comprenais que ton énergie n'est pas infinie et qu'elle ne devrait pas être dépensée pour quelqu'un qui ne la remarque qu'en son absence. Maintenant, elle reste avec des échos, pas de disputes bruyantes, pas de drame, juste le silence. Et dans ce silence, ta valeur parle plus fort que n'importe quel message que tu aurais pu envoyer. Peut-être qu'elle fait défiler ton nom maintenant avec hésitation, peut-être qu'elle relit d'anciens messages ou voit une photo de toi et s'arrête. Pourquoi? Parce que
ce qui était autrefois tenu pour acquis est maintenant douloureusement manquant. Un homme stoïque ne se retire pas avec amertume, il arrête simplement de trop donner. Il sait que la présence sans appréciation mène à un ressentiment silencieux, et quand il s'éloigne enfin avec grâce et discipline, il n'a pas besoin de s'expliquer. Son absence devient la leçon. Donc, si tu regardes ceci et que tu as déjà eu l'impression qu'elle ne voyait pas ta valeur quand tu étais constant, fiable et solide, comprends ceci. Ce n'était pas ta présence qui manquait de valeur, c'est son manque de conscience qui ne l'a pas vue. Et maintenant, ta distance a fait ce que les mots n'auraient jamais pu faire. Elle lui a rappelé l'homme qu'elle avait autrefois et qu'elle ne peut plus atteindre. Numéro 6. Tu as gardé ta dignité quand les choses sont devenues compliquées. Tu n'as pas joué à des jeux ni égalé son drame. Tu es parti avec grâce. Cet adieu calme a plus de poids que n'importe quel long message n'aurait jamais pu en avoir. Et au fond d'elle, elle le sait. Parce que quand la tempête est venue, quand les émotions étaient vives, quand il aurait été facile de se disputer, de supplier, de prouver, tu ne l'as pas fait. Tu as choisi l'immobilité. Tu as choisi le respect de toi-même. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Dans un monde où les gens sont prompts à crier leur douleur, ton silence en disait long. Tu n'avais pas besoin de justifier ta valeur. Tu n'avais pas besoin de la convaincre de ce qu'elle avait perdu. Un homme stoïque comprend ceci. Tu ne te bats pas dans la boue avec quelqu'un qui essaie de te provoquer. Tu t'élèves au-dessus. Tu laisses leur chaos résonner dans le vide pendant que tu avances. Calme, posé et imperturbable. Peut-être a-t-elle essayé de te provoquer, espérant que tu te perdrais dans l'émotion. Peut-être s'attendait-elle à ce que tu sortes de ton personnage, que tu la poursuives, que tu la supplies. Mais au lieu de cela, tu as fait la chose rare, tu as tenu bon. Et c'est exactement pourquoi elle se souvient de toi maintenant, non pas avec culpabilité, mais avec admiration. Parce que la vraie dignité ne fait pas de bruit, elle laisse juste une impression durable. Pense-y. Qui manque le plus aux gens? Celui qui a supplié pour rester ou celui qui s'est discrètement retiré, n'ayant jamais besoin de prouver quoi que ce soit? Quand tu es parti, ce n'était pas par orgueil, c'était par principe. Tu te respectais trop pour rester là où tu n'étais pas honoré, et c'est le genre d'homme qui ne fait pas que passer à autre chose. Il grandit, il évolue, et il devient encore plus difficile à remplacer. Donc, si jamais tu te demandes si elle pense à ce moment, elle y pense, parce qu'au milieu de son désordre, tu ne t'es pas perdu, tu es resté ancré, tu es resté stoïque, et ça a eu un impact différent. Numéro 7. Tu as cessé d'être si facile à joindre. Elle était habituée à ce que tu sois toujours là. Maintenant, tu es devenu intentionnel, sélectif, non par dépit, mais parce que tu as enfin réalisé que ton énergie est sacrée. Il fut un temps où tu répondais à chaque appel, à chaque message en quelques secondes, où tu annulais tes plans juste pour être disponible pour elle. Tu pensais qu'être constamment présent était la façon de montrer que tu te souciais d'elle. Mais tout ce que cela a vraiment fait, c'est lui apprendre à s'attendre à toi sans jamais te mériter. Quelque chose a changé. Et ce n'était pas bruyant ou dramatique. C'était calme, silencieux, délibéré. Tu as cessé de te rendre si facilement accessible, non pas parce que tu voulais jouer à des jeux, mais parce que tu as enfin compris la valeur de ta paix. Un homme stoïque ne gaspille pas sa présence à essayer de plaire à ceux qui la négligent. Il prend du recul. Il protège son énergie. Il choisit quand et s'il se montre. Et ce choix, cette distance, cela crée un espace de réflexion. Maintenant, elle remarque le silence entre tes réponses. Elle ressent l'absence là où ta présence constante se trouvait autrefois. Elle commence à se demander « Pourquoi semble-t-il plus distant ?» Mais la réponse est simple. Tu as arrêté de t'épuiser. Tu ne cherches plus à être compris. Tu agis pour rester aligné. Marc Aurèle a dit un jour « La tranquillité qui vient lorsque vous cessez de vous soucier de ce qu'ils disent, pensent ou font. Tu vis cela maintenant, calme, ancré, plus réactif. Tu ne disparais pas pour punir.
tu te détaches pour te protéger. Tu as élevé le niveau, non seulement pour elle, mais pour toi-même. Et ce changement, cette subtile réappropriation de ton temps et de ton espace émotionnel, dit tout ce que tu n'as plus à expliquer. Et peut-être que c'est le bon moment pour faire une pause et te demander qu'est-ce qui a changé en toi qui a rendu ce changement possible. Parce que c'est là que réside vraiment le pouvoir. Quand un homme commence à honorer son temps, sa paix et sa valeur, tout autour de lui commence à se recalibrer. Alors, prends un moment et réfléchis. Es-tu devenu plus difficile à joindre, non par colère, mais par respect de toi-même? J'aimerais entendre tes pensées. Laisse-les dans les commentaires ou écris simplement cette phrase si elle résonne en toi. Mon énergie n'est plus disponible sur demande. Passons au point suivant. Numéro 8. Personne d'autre ne correspond à ton vibe. Elle rencontre de nouvelles personnes, mais quelque chose cloche. Ils n'ont pas ton calme, ta présence, ton contrôle émotionnel. Sans essayer, tu es devenu la norme, qu'elle ne peut ignorer. Et la vérité, c'est qu'il ne s'agit même pas d'être parfait. Il s'agit d'être ancré dans qui tu es. Tu n'étais pas tape à l'œil, tu n'étais pas partout à la fois. Tu étais constant, stable, posé, tu apportais la paix au lieu de la pression. Et ce genre d'énergie laisse une marque plus profonde que l'attraction ne pourrait jamais le faire. Ce n'est que maintenant, en ton absence, qu'elle réalise à quel point cette vibe était rare. Les conversations semblent plus superficielles, les rires semblent plus légers. Elle ne le dira peut-être pas à voix haute, mais à l'intérieur, elle compare, non par déloyauté envers les autres, mais parce que ton énergie parlait à quelque chose de réel en elle, quelque chose qu'elle ne savait pas nommer à l'époque. Un homme stoïque n'essaie pas d'être inoubliable, il vit simplement selon des valeurs que la plupart négligent. La maîtrise de soi, la patience, la résilience. Quand tout le monde réagit, il répond avec intention. Ce contraste devient impossible à ignorer une fois qu'on l'a ressenti. Et maintenant, peu importe qui elle rencontre, ils n'atteignent pas cette force silencieuse que tu portais si facilement. Tu n'avais rien à prouver, tu étais simplement. Et c'est le genre de présence qui persiste longtemps après l'adieu. Numéro 9. Tu ne faisais pas que parler, tu vivais avec un but, tu ne prêchais pas des valeurs, tu les vivais, tu n'étais pas dans la performance. Tu étais réel, et maintenant, chaque fois qu'elle voit quelqu'un faire semblant, elle pense à celui qui n'a jamais eu à le faire. Parce que ce que tu lui as montré n'était pas une version de toi-même, c'était ta vérité. Tu n'as pas essayé de l'impressionner avec des mots, tu n'as pas brandi des citations sur l'intégrité, la discipline ou la force émotionnelle. Tu étais simplement ces choses, constamment, silencieusement, sans avoir besoin de reconnaissance. Elle ne l'a peut-être pas entièrement compris à l'époque, mais ce genre d'authenticité a une façon de hanter les gens, surtout dans un monde inondé de masques et de demi-vérités. Maintenant, quand d'autres disent toutes les bonnes choses, mais ne vivent aucune d'entre elles, cela ne fait que souligner ce qu'elle a perdu. Un homme qui ne disait pas seulement qu'il se respectait, mais qui agissait comme tel. Un homme qui n'avait pas besoin de déclarer des limites parce que son énergie les exigeait naturellement. C'est rare. Il y a quelque chose de puissant, presque stoïque, dans ce genre de conviction tranquille. Comme l'a dit Épictète, n'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la. Et tu l'as fait. Tu n'as pas eu à annoncer qui tu étais. Tu l'as montré par ta constance, par la façon dont tu as géré les revers, par la façon dont tu l'as traité même quand les choses devenaient difficiles. C'est ce qui reste avec elle, c'est ce qui persiste. Alors maintenant, quand elle rencontre quelqu'un de nouveau et que le masque commence à tomber, elle se souvient de l'homme qui n'en a jamais porté en premier lieu. Toi, celui qui ne parlait pas seulement de but mais qui le vivait. Numéro 10. Tu lui as donné la paix, pas la pression. La plupart des hommes submergent. Tu l'as fait se sentir en sécurité. Et ce genre d'espace émotionnel est rare et inoubliable. Un homme stoïque n'envahit pas, il permet. Et en cela, il devient magnétique. Tu ne l'as pas pressé de s'ouvrir. Tu n'as pas exigé de réponse ou de délai. Au lieu de cela,
Tu as offert une présence sans pression, écouter sans interrompre, être là sans avoir besoin d'être le centre. C'est là toute la différence. Tandis que d'autres poussaient, tu existais simplement avec une intention calme. Et dans ton calme, elle a trouvé la liberté de respirer, de ressentir et de faire confiance. C'est comme ce qu'Épictète a enseigné. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Tu n'essayais pas de la contrôler, tu avais déjà appris à te contrôler toi-même. Et cette maîtrise de soi se traduisait par une sécurité émotionnelle. Elle n'avait pas à se diminuer à tes côtés, elle n'avait pas à remettre en question chacun de ses gestes. Tu as créé un environnement où elle pouvait simplement être. Pense à ça. Dans un monde plein de bruit, tu es devenu le silence qui l'ancrait. Tu n'étais pas collant, tu ne la poursuivais pas, tu ne jouais pas à un jeu épuisant. Tu étais stable, présent, concentré. Et en faisant cela, tu as fait quelque chose de plus puissant que l'attraction. Tu as créé la paix. Et maintenant, même si le temps a passé, elle se souvient. Parce que ce genre d'énergie ne s'estompe pas, elle persiste, elle établit une nouvelle norme. D'autres hommes peuvent t'impressionner un moment, mais peu peuvent t'offrir ce que tu as fait sans même essayer. Un sanctuaire, un espace où son système nerveux n'avait pas à rester en état d'alerte permanent. C'est rare, c'est puissant. Tu ne lui as pas seulement donné ton attention, tu lui as donné quelque chose qui parlait plus fort, ta retenue. Et dans un monde où la plupart des gens sont accros à la réaction, ce genre d'immobilité, ça se démarque. Et c'est exactement pourquoi ta présence a laissé une empreinte que le temps ne peut effacer. Parce que quand un homme choisit l'immobilité plutôt que le contrôle, le calme plutôt que le chaos, il devient inoubliable. Alors maintenant, je veux t'entendre. As-tu déjà réalisé l'impact que ta paix a eu sur quelqu'un longtemps après ton départ? Laisse tes pensées dans les commentaires, ou écris simplement « La paix avant la pression ». Toujours. Gardons cette conversation réelle, ancrée et réflexive. Numéro 11. Elle sait que tu as dépassé l'ancienne histoire. Même si elle te contactait maintenant, ce ne serait pas pareil. Tu as grandi, tu as changé. Et au fond d'elle, elle le sait. L'homme qu'elle a connu n'attend plus. Elle se souvient de la version de toi qui essayait, qui expliquait, qui attendait en espérant qu'elle verrait ta valeur. Mais maintenant, tu as réécrit le récit sans qu'elle en soit le centre. Cette prise de conscience pique, non pas parce que tu es devenu quelqu'un d'autre, mais parce que tu es enfin devenu celui que tu étais toujours censé être. Un homme stoïque ne recherche pas la validation. Il ne s'accroche pas au passé. Il évolue, lentement, silencieusement, avec détermination. Et cette évolution ne peut être ignorée. Elle peut le sentir quand elle te voit en photo, plus calme, plus ancré. Elle le remarque quand ton silence n'est plus empreint d'espoir, mais de paix. Tu ne joues plus un rôle, tu vis en alignement avec ta vérité. Et cette vérité n'inclut plus le besoin de son approbation. Elle pourrait tâter le terrain, envoyer un message « Je pensais juste à toi », évoquer de vieux souvenirs. Mais voilà, tu ne t'accroches plus à ces moments comme avant. Tu es entré dans un nouveau chapitre, et cette fois, il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit d'honorer l'homme que tu es devenu, comme l'a dit Épictète. D'abord, dis-toi ce que tu voudrais être, et ensuite, fais ce que tu as à faire. C'est exactement ce que tu as fait. Tu as arrêté de repasser l'ancienne histoire et tu as commencé à écrire la tienne. Dans quel chapitre vis-tu maintenant? Donc, si elle pense encore à toi, ce n'est pas par accident. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la reconnaissance. La reconnaissance de l'homme que tu étais et de l'homme que tu es devenu. Tu n'as pas essayé de lui faire regretter, tu t'es simplement honoré. Tu as arrêté de jouer un rôle, tu as commencé à vivre. Et ce changement, cette énergie, c'est inoubliable. Si ce message a résonné en toi, ne te contente pas de faire défiler. Laisse un commentaire et tape « L'immobilité parle plus fort ». Fais savoir au monde que tu as arrêté de poursuivre et que tu as commencé à devenir. Et si tu veux plus de contenu qui aiguise ton état d'esprit et renforce ta présence, regarde la prochaine vidéo à l'écran.
On se voit là-bas.